Et il y a un autre hadith qui rejoint ce hadith-là, rapporté par Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le fort n'est pas celui qui va terrasser les gens, qui va prendre le dessus physiquement sur les gens, qui va écraser les gens, mais le fort est celui qui contient sa colère. Et dans le premier hadith rapporté par Ibn Hibban, le prophète alayhi salatu wa sallam nous rappelle que celui qui arrivera à prendre le dessus, c'est pas celui qui prend le dessus sur les gens, mais le dessus sur son âme. Parce qu'on sait très bien que Shaitan, Satan, eh bien, va nous cacher les fruits de cette patience. Parce que cette patience-là, cette endurance, apporte des fruits sucrés, apporte des résultats mielleux, ici-bas et dans le delà. Donc Shaitan va te les couvrir, afin que tu ne t'en rendes pas compte, que tu ne prennes pas conscience de ces résultats positifs. Donc toi, quand on va te faire du mal, eh bien, Shaitan va te faire oublier la récompense de celui qui patiente. Parce que l'être humain a envie de voir la récompense tout de suite. Donc c'est quelque chose de caché. Donc il va te pousser à te venger pour avoir un résultat rapide. Et le fait de patienter afin d'avoir le résultat plus tard, ici-bas et dans le delà, ça demande de la force et de l'endurance. C'est pas donné à tout le monde. Et plus l'effort est grand, de manière générale, plus l'endurance est grande, de manière générale, et plus tu vas apprécier le résultat. Et cela va t'apporter un repos. Comme, à titre d'exemple, celui qui voyage 2 heures, quand il arrivera à destination chez lui, il ne va pas goûter au repos et sentir et apprécier le repos. Al-istiraha, ce moment de repos, comme celui qui a voyagé enduré pendant 4 jours. Plus tu as fourni des efforts et patienté, et plus le repos, tu l'apprécieras. Eh bien, ce repos que tu gagneras après avoir patienté quand on veut te faire du mal, en répondant au mal parce qu'il y a de meilleur, sera un repos de l'âme.